Aujourd'hui, je vous emmène dans les nouvelles aventures du Viking de l'espace. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! C'est certainement le Marvel le plus attendu de l'année après le Doctor Strange. C'est évidemment la nouvelle aventure de Thor. Thor Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi. Alors Taika Waititi, c'est un réalisateur néo-zélandais que l'on avait déjà vu à la direction du Thor précédent, le Ragnarok, qui avait déjà amené une patte bien particulière, avec un univers très coloré, avec beaucoup d'humour, beaucoup de situations décalées. Eh bien, ce Love and Thunder arrive exactement dans la même mouture, c'est-à-dire qu'on arrive évidemment après Endgame, bien après. Thor est avec les Gardiens de la Galaxie, ça on le sait, c'est pas une surprise. Mais la surprise, elle va arriver un petit peu après, lorsque Jane Foster va faire son entrée, habillée en Mighty Thor. Alors Mighty Thor, c'est qui? C'est tout simplement Jane Foster qui va utiliser le marteau du dieu viking. Alors c'est une excellente surprise ce nouveau volume, d'abord parce que ça fait du bien d'avoir un Marvel qui ne se prend pas au sérieux. Alors on le sait depuis l'arrivée de Taika Waititi, Thor ne se prend plus au sérieux et fait quand même pas mal de blagues. Et c'est bien, et c'est assez rafraîchissant. Mais le scénario ici est intéressant d'abord parce qu'il vient renouer avec le personnage de Jane Foster qui avait disparu des écrans radars justement après le deuxième volume de Thor, et notamment parce que Nathalie Portman était en désaccord avec Kevin Feige et la production de Thor au sujet de son personnage qu'elle trouvait mal utilisé, sous-utilisé, et donc du coup dans ce combat-là, elle avait préféré à un moment donné claquer la porte de l'industrie Marvel. Là, elle y revient avec force et avec fracas, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. L'autre très bonne nouvelle, c'est le traitement dynamique, parce qu'on se retrouve dans une aventure colorée, parfois un peu burlesque, qui part un peu dans tous les sens, mais qui, de la même manière que Ragnarok, arrive à trouver ses marques en milieu de film et redevient un film Marvel dans la pure tradition de l'industrie des super-héros, et notamment on va retrouver beaucoup de combats, et surtout le personnage de Thor va gagner en grandeur, notamment parce que il lui manquait quelque chose depuis son arrivée dans l'univers du MCU, et c'était peut-être un peu de profondeur et de nuances dans sa personnalité. Eh bien, ce nouveau volume va lui rendre justice avec certes un dieu, mais beaucoup moins arrogant et très très centré sur le sentiment et particulièrement sur l'amour. C'est certainement ce qui le liait à Jane Foster. J'en dis pas plus parce que l'idée n'est évidemment pas de vous spoiler le film, mais par contre, je vous invite à aller le voir parce que c'est un excellent Marvel. Enfin, on en sort avec une satisfaction, presque avec un sourire aux lèvres, en se disant bah tiens, j'irai bien le revoir, et vivement le prochain. Alors effectivement, vivement le prochain Marvel, mais ça on aura le temps d'en reparler. Et en attendant, Love and Thunder, ça sort mercredi prochain sur les écrans, et amusez-vous pendant que vous regardez le film à repérer les différentes stars qui sont venues faire un petit clin d'œil. Comme ça, au hasard, vous allez normalement retrouver Russell Crowe, c'est le plus facile. Mais vous allez voir Matt Damon, Melissa McCarthy et le frère de Chris Hemsworth. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse aller voir, allez vous précipiter dans les salles pour aller voir Thor Love and Thunder. Ce sera toujours mieux que Maverick avec Tom Cruise. Allez, à bientôt.